Hola, moi c'est Ina, j'ai 20 ans et après 3 années de bachelor, j'ai décidé de faire une pause avant mon master et de partir un semestre en Angleterre. Alors si t'as envie de me suivre dans cette toute nouvelle aventure, je te laisse me rejoindre. Hola les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog aujourd'hui. On est mercredi et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour cette fin de semaine. Aujourd'hui je pense que c'est une trop bonne journée qui s'annonce. Là je vais prendre le bus, je rejoins Ellie. On va se poser dans un café pour travailler. Après ça on a cours et aujourd'hui dans notre cours, hier on a préparé un questionnaire et on va devoir le faire remplir à des Anglais dans la rue. Donc voilà, on va devoir leur parler et tout, je suis un peu stressée, ça va être trop bien. Et ce soir je rejoins des copines et on fait un escape game maison, ça va être super chouette. Voilà, j'ai trop hâte et je vous emmène bien évidemment avec moi. On se retrouve dans les toilettes du pub. Je vous fais un petit résumé de ma journée. Du coup, j'ai été bosser comme vous l'avez vu avec Ellie ce matin. Genre, le temps est passé hyper vite. On n'a absolument pas fait tout ce qu'on voulait faire. Du coup, je suis en retard. Après, on a été en cours. Le cours de mon cours électif aujourd'hui, c'était cyberattaque. Tu vois, j'étais pas inspirée. Genre, à un moment donné, il fallait faire un oral, genre j'ai les super oral, genre l'écrit de l'oral parce que mais moi il fallait décrire une cyberattaque genre. Bon c'est pas pour moi. Ils vous préparent à être des psychopathes. C'est ça. Et après du coup comme je vous avais dit, enfin je crois que je vous l'ai dit mais comme il y avait plein de voitures, je sais pas si vous m'avez entendu. Mais hier on a préparé un questionnaire en cours et aujourd'hui il fallait qu'on aille poser les questions dans la rue aux Anglais et avoir les réponses. Et du coup, fallait poser à 8 personnes. Avec ma binôme, on en a posé à 9. Mais il fallait qu'elles partent une demi-heure plus tôt. Du coup, après, j'ai rejoint notre groupe, le groupe de Lily qui est juste là. Ils étaient à 6 et grâce à moi, ils sont passés à 10. Donc voilà, on peut dire qu'au total, j'ai interviewé 12 personnes. 13. Ah oui, 13. 13 personnes. Je suis encore à moi-même. Du coup, après, on est parti au pub avec du coup, toute la classe et le prof. Voilà, j'ai bu un verre de vin. Et tu vas être pompette. Je suis pompette, en fait. Je couperai cette partie parce qu'il y a des gens de ma famille qui regardent. Coucou Tata, si tu passes par là, dis-moi à père et mère s'il te plaît que j'ai bu. Lundi, il fait froid, voilà, on est mi-novembre passé, il y a une vague de froid cette semaine sur l'Angleterre, genre on va passer en dessous de 0, autant vous dire que j'ai pas hâte. J'ai prévu les outfits les plus moches mais les plus chauds, croyez-moi bien, je serai pas là pour plaire, je serai là pour pas avoir froid. Cette semaine pas grand chose de prévu, demain j'ai mon test de positionnement, donc voilà, j'essaie de pas trop y penser parce que ça me stresse. Mais sinon, il y a une bonne petite semaine, je pense, qui s'annonce. On se retrouve fin de journée. La journée est passée. Regardez-moi mon petit look du jour. J'adore ma veste. En fait, ça ramène un peu de joie de vivre dans une journée où il fait nuit à 16h même pas, où il fait froid, où il pleut. Bref. Comment s'est passée la journée d'aujourd'hui? Plutôt bien, écoutez. D'aujourd'hui, du coup, mon cours d'électif, c'était sympa. On a parlé de dilemme, c'était un peu philosophique, mais c'était cool, j'ai appris du nouveau vocabulaire. Et le cours d'aujourd'hui, c'était sur la télé, les programmes télé qu'on aime, on a fait du reading, et après on a dû créer un quiz par groupe et le proposer aux autres et tout. Mon équipe, on a gagné les 2 quiz auxquels on a participé, voilà. Pas peu fière. Programme de ce soir là, je viens de manger, je vais aller prendre ma douche, faut que je révise mon vocabulaire, il faut que je lise mon livre. Je pense mon livre qui est Unravel Me, faudrait que je lise une vingtaine de pages ce soir, enfin faudrait, c'est ce que j'aimerais en fait. Je suis à la page 251, chapitre 14. Très hâte de lire la suite parce que là on est dans un moment, c'est du suspense, je comprends pas tout parce que c'est en anglais, donc il y a des moments où je me dis quoi? Mais est-ce que j'ai bien compris? Donc je vous explique où j'en suis. Là je vous montre, j'ai écrit
ma page de vocabulaire du jour, même plus qu'une page. Voilà. Et donc tout ce vocabulaire, je l'ai sorti de ce carnet vocabulaire de lecture, film que je regarde, donc c'est vraiment de l'apprentissage seul en dehors des cours. Et de ce carnet qui est mon carnet de cours. Il y a tout mon nouveau vocabulaire vu en cours. Donc chaque jour je choisis au moins une dizaine que je trouve le plus pertinent et le plus important à prendre. C'était hyper dur parce qu'aujourd'hui j'ai fait vachement de vocabulaire dans mes cours. Du coup bah j'en ai énormément et hier comme j'en avais pas beaucoup, je me suis dit je ferai demain, je ferai une grosse page demain. Parce qu'en fait entre le film que j'ai fini de regarder hier, mon livre où j'ai grave lu aujourd'hui, mon vocabulaire du coup j'en ai 3 tonnes. Donc il y a ça. Et en fait hier j'ai commencé une nouvelle technique pour apprendre mon vocabulaire en plus de tout ça. Des petits quiz mais genre seul. En gros je marque, non pas celui-là, je marque le mot en anglais et la traduction en français. Donc je vois un peu si je sais ou pas. Il y a tout ça. Donc pour vous montrer tout ça, c'est le vocabulaire de la semaine dernière. Donc il y a tout ça que a priori je sais. Donc je le relirai ce week-end. Je vérifierai ce week-end que je le connais toujours aussi bien. Ensuite il y a lui, cette partie là qui a priori je le connais à peu près. Faut que je vérifie là. Et tout ça encore à apprendre, mais c'est pas grave. Le but c'est pas que je connaisse non plus tout par cœur. Je peux pas connaître tous les mots anglais par cœur. Voilà, on est mardi, on se retrouve de bon matin. Dans 30 minutes, il va falloir que j'y aille pour passer mon test. Je vais quand même relire ma conjugaison parce que j'ai appris tous mes temps, mais je les confonds un petit peu parfois. Donc je vais apprendre tout ça, je vais finir de me préparer. Puis je serai prête pour y aller. Il fait hyper froid dehors, il fait en dessous de 0 et il pleut. On se retrouve fin de journée, je suis rentrée. Je pense que ça peut se voir ma tête, je suis morte. Cette journée m'a épuisée, mais ce fut une bonne journée. Je fais un petit récap. Du coup, je suis partie vachement tôt pour aller faire mon test qui s'est, je pense, bien passé. Je le sens mieux que la dernière fois parce que donc c'est en différentes parties. La première partie, c'est le listening. Je comprenais mieux que la dernière fois, c'était des audios plus longs, mais je comprenais mieux. Donc je pense que ça s'est bien passé. Le reading, par contre, c'était quoi ces textes scientifiques en fait? Je sais pas. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'étais C1, donc je pense qu'ils m'ont mis des textes hyper durs là. Mais genre, c'était trop dur. Il y avait des mots que j'avais jamais vu de ma vie. Mais sauf que, autant il y a un mot dans une phrase que je comprends pas, je comprends quand même le sens parce que j'analyse et je trouve ce que ça veut dire. Mais là, comme il y avait différents mots et expressions dans une même phrase, bah, je comprenais pas. Et parfois, genre, ça me disait, bah, que veut dire ce mot? Mais moi, je comprends pas le mot, je comprends pas le contexte, parce que je comprends pas toute la phrase et tout le paragraphe. J'étais là, je lisais plusieurs fois le texte et j'y arrivais pas. En plus, c'était pas des petits textes, hein, c'était des gros textes. Le reading, je le sens pas trop. Pourtant, je sens que je me suis améliorée. Mais je sens pas. La grammaire, je sais pas trop. Parce qu'en fait, le problème de la grammaire, c'est que t'as une question, t'as 4 possibilités. Genre, c'est un QCM quoi. Sauf que moi, quand il y a plusieurs réponses possibles, genre, je vais confondre les réponses et en fait, j'aurai pas de réponse possible. Genre, tu donnes juste le verbe et tu me dis, il faut que tu le conjugues. Bah, genre j'ai juste le verbe, je vais trouver toute seule. Mais si tu mets différentes propositions, je vais me dire, mon dieu, mais c'est ça, mais ça pourrait être ça, mais ça pourrait être ça. Donc, du coup, je fais la confusion. Donc, je sais pas comment ça s'est passé. Et le writing, l'écriture, beaucoup mieux que la dernière fois. Déjà, le sujet, j'étais beaucoup plus inspirée et j'arrivais beaucoup plus à écrire. Je suis trop fière de moi, j'ai écrit 343 mots. Je suis trop contente. J'étais beaucoup plus à l'aise pour parler. Je pense que j'ai utilisé plus d'expressions. C'était plus un anglais plus soutenu que la dernière fois, je pense. À la fin, j'ai mis écrit avec le cœur pour un peu faire rire le prof et un peu comme si je faisais les yeux doux pour avoir une bonne note. Donc voilà, réponse vendredi. J'ai trop hâte. Je suis désolée, je vous ai complètement oublié aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il est jamais trop tard pour faire le débrief de la journée. J'ai trop mal dormi, donc j'ai rien fait ce matin. J'étais en cours à midi. Enfin 13h même. Attendez, c'est quelle heure? À midi 45. Enfin, le premier cours était super sympa. On parlait du fait de mentir, tout ça. Des mensonges. Donc c'était hyper cool. On a appris plein de petites expressions liées aux mensonges, au fait de dire la vérité, etc.
Je me suis fait remarquer par la prof aujourd'hui parce que, en gros, ma place où je suis en cours, je peux voir son ordinateur. Et il y avait un audio et il fallait qu'on complète un vrai ou faux. Et j'avais pas les 2 dernières réponses. Du coup, j'ai zioté sur son ordinateur pour avoir les réponses, sauf qu'elle m'a remarqué. Donc voilà, du coup, j'ai dû assumer ce que j'ai fait devant toute la classe, c'était trop drôle. Et là, j'ai mangé, je me suis lavée et je vais ressortir pour faire un escape game avec mes copines. Mais s'il vous plaît, regardez ma dégaine, genre, il fait tellement froid que j'ai mis sous mon survêt un legging de sport. Tellement qu'il fait froid là, j'avais collant, j'avais plusieurs couches et tout. Il fait -3 dehors. Comment vous dire que je me les pèle à fou. By one, donc listen, imagine, you cook together. Rassembler, pardon. Jam up and start brewing, ça veut dire quoi, tu sais? C'est vraiment BRFWING. Ok. Non. Ah, je croyais genre c'était. Et. Don't cheat. Quoi? Non, change pas, non. I. Non, je pense que c'est un. Meuf, sérieux? T'abandonnes là? Oui, moi je suis pour gagner. Y. Ça y est, Voilà, c'était quoi? mais t'es nulle en fait. C'était quoi? Mais eraser? Gomme? Ah! En plus, J'ai dit en fait c'était écrit quoi? oui, t'as pas vu qu'au début, pour être sûre que je me mettais au bon endroit, je regardais là. Bon, moi j'apprends, j'avais pas pensé comme ça, la gueule, non? Ah ouais? Non? On se retrouve quelques jours plus tard pour vous donner les résultats de mon test parce que ça s'est pas passé comme prévu. Donc j'ai eu besoin de quelques temps pour m'en remettre, on va dire, parce qu'en fait, mes résultats, soit j'ai chuté mon niveau, soit j'ai le même. Et donc je l'ai assez mal pris parce qu'en 5 semaines, j'ai quand même vachement travaillé. Et travailler et pas voir les résultats, c'est assez frustrant. J'allais pas bien, j'étais... Enfin, il y a quelqu'un de l'école qui a vu que j'allais pas bien, qui m'a emmené voir la directrice. Du coup, j'ai vachement parlé avec la directrice. On a analysé en fait ensemble mes résultats et pourquoi je les avais. Donc, je vais vous donner mes résultats et après, je voulais vous dire un petit peu le pourquoi du comment. Donc, en listening, je suis B2, ce qui est très bien. J'ai augmenté de quelques points, 4 points quoi, par rapport à la semaine d'avant, enfin au test d'avant, pardon. En reading, je suis passée de C1 à B2, même pas B2+, B2. Donc là, j'avoue que je l'ai très très mal pris. Parce que reading, c'est un peu mon domaine de... Là où je suis le plus forte normalement, et là je suis B2. Je l'ai assez mal pris. Ensuite, grammaire et vocabulaire, B1+. Moi, grammaire et vocabulaire, ce résultat-là m'allait très très bien. Speaking, B2, exactement le même nombre de points. Donc là, j'avoue, pareil, je l'ai assez mal pris parce que j'ai quand même... Enfin, je mérite pas... Je suis pas C1 en speaking, mais je trouve quand même que je suis plus à l'aise, je suis plus fluide. Donc je m'attendais à avoir une meilleure note, pour être honnête. Et writing B2, ce qui fait que au total, je suis B2
avec exactement, attendez que je calcule, 6 points de plus que la dernière fois. 6 points, c'est rien. Donc voilà, je l'ai assez mal pris, je vous avoue, je comprenais pas trop. Et donc en analysant mon résultat avec la directrice, en fait le truc c'est que je comprends vachement, que ce soit l'écrit, l'oral, machin et tout. Enfin, lecture, compréhension orale, j'y arrive plutôt bien. Le problème c'est que je travaille vachement, j'apprends ma grammaire, j'apprends mon vocabulaire, tout ça. Mais j'ai du mal à ressortir tout ce que j'ai dans ma tête. En fait, j'ai les connaissances, mais les appliquer, c'est plus compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que depuis, je suis très focus sur l'écrit. J'écris beaucoup et j'essaye de parler au maximum. Le parler, c'est encore un petit peu compliqué. Mais voilà, maintenant, je sais mes points d'amélioration. J'ai même fait une rédaction à la directrice que je lui ai donnée, qu'elle m'a corrigée. Euh, pour que je vois aussi mes erreurs parce qu'on fait pas beaucoup d'écriture en cours et les profs corrigent très peu le peu d'écrit qu'on fait. Donc c'est un petit peu compliqué pour connaître nos erreurs et pouvoir s'améliorer. Donc voilà, maintenant je sais ce qui me manque et je mets en place des choses pour m'améliorer. Après, c'est normal dans un apprentissage de langue de pas être toujours linéaire, de pas toujours s'améliorer. Il y a des fois où bah ça se passe moins bien et puis c'est juste un test et un test, comme le dit très bien la directrice, un test ne définit pas ton niveau et le travail que tu as réalisé pour atteindre ce niveau-là. Un test, c'est un algorithme. Il ne faut pas se baser dessus à 100%. Le reading, par exemple, il y a 2 questions où j'ai mal répondu, ce qui a fait que ça a fait chuter mon niveau. Mais 2 questions, ça ne veut pas dire que j'ai pas compris le texte. Ça veut peut-être dire que j'ai juste pas compris une nuance d'un mot dans une phrase, dans un paragraphe. Ça veut pas définir réellement que je suis B2 en reading et que je peux pas comprendre un texte de C1. Enfin voilà, ça veut pas vraiment définir mon niveau précisément. Donc sur le moment, pour être honnête, je l'ai pas très bien pris, mais avec le recul, bah, je comprends et c'est vrai qu'il faut pas que je me mette autant la pression sur un test en ligne, heu, qui est certes mieux qu'un test gratuit que tu fais sur le premier site que tu trouves, mais qui ne vaut pas un vrai test comme le TOEFL, le IELTS ou le Cambridge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!